Je sais, ça paraît complètement putaclic comme titre, mais je peux te garantir que ce n'est pas un mensonge. Si tu suis à la lettre mes instructions, je vais te faire regagner 20 ans de ta vie. Alors on perd pas de temps. Prends ton tel, va dans les settings et check ton temps moyen d'écran. Moi je l'ai fait avant la vidéo, mon temps moyen c'est à peu près de 6 heures, d'accord? À partir de là, quand tu as ton temps moyen, déjà écris-le dans les commentaires, comme ça on peut se partager un peu nos temps moyens, mais surtout, on va faire un petit calcul, toi et moi. Tu prends ton temps moyen, tu vas dans la calculatrice et tu le multiplies par 365, donc 365 jours dans l'année. Pour 6 heures, moi j'ai fait le calcul, ça devrait te faire à peu près 2190 heures par année, si je me souviens bien. Quand tu prends ce chiffre qui est énorme, d'accord, 2190 c'est énorme, tu prends ce chiffre et tu le multiplies par la durée de vie moyenne d'un individu, donc entre 65 et 70 ans, vas-y on va dire 65 ans, d'accord? Pour 2190 heures multiplié par 65, ça fait à peu près 142 350 heures. 142 350 heures. Maintenant, tu prends ce chiffre-là, le chiffre que tu as eu après ton calcul, tu vas sur un convertisseur d'heures en années, genre sur Internet, tu prends ce chiffre, tu le convertis en années via le convertisseur. 6 heures par jour pour moi, ça fait 16 ans de ma vie. 16 ans de ma vie. Est-ce que tu te rends compte à quel point 16 ans, c'est précieux? Lorsque tu seras vieux, sur ton lit de mort, sur le point de mourir, que tu seras entouré peut-être de ta famille, et que tu repenseras à tout le temps que tu n'as pas utilisé, est-ce que tu te diras, au moment de ta mort, que « Ah, j'aurais dû regarder plus de TikTok, j'aurais dû scroller plus sur les réseaux, j'aurais dû regarder plus de vidéos YouTube, j'aurais dû me branler plus les couilles ?» Non, tu vas pas te dire ça. Personne ne va se dire ça. Ce que tu voudrais, c'est récupérer ces 16 années. Si t'étais un vieux croulant qui avait mal au dos et qui était sur le point de mourir, tu voudrais récupérer ces 16 années, ou 20 années, ou 25 années si on est fou. Tu voudrais les récupérer. T'as pas forcément envie de gâcher ton temps en train de juste regarder des shorts à la con et de scroller sur YouTube ou sur TikTok. C'est pour ça que je t'invite vraiment, maintenant que tu as une idée du temps que tu vas passer sur ton tel toute ta vie, une idée du temps que tu vas passer durant tes années, tes meilleures années d'ailleurs, sur ce tel, parce que qu'on se le dise, lorsque tu es trop jeune, tu n'as peut-être pas accès à un téléphone, et lorsque tu es trop vieux, tu n'auras pas forcément envie de scroller pendant des heures sur TikTok. Ça veut donc dire que le temps qu'on perd, ces 16 années, font partie de notre vingtaine ou de notre trentaine, dans cette tranche-là, pas après. Et probablement pas avant. Ou bien, du moins, nos meilleures années, celles-là où on est les plus énergiques, les plus performants, c'est ces années-là qu'on perd. La raison pour laquelle la majorité des gens perdent ces années, la raison pour laquelle on est tellement accroché psychologiquement aux réseaux sociaux, à ces applications, de 1, c'est parce qu'elles sont conçues pour nous accrocher le cerveau, mais de 2, c'est parce qu'on a tous une certaine peur. D'accord ? Lorsque j'étais plus jeune, moi, en fait, j'ai jamais été trop accroché aux réseaux sociaux, mais il y avait un truc qui me faisait toujours chier à l'école. C'est que parce que j'étais pas sur les réseaux, en fait, j'avais jamais les dernières infos. J'étais jamais dans les groupes de discussion, j'étais jamais sur Insta et tout, mais j'avais jamais les dernières infos au lycée ou au collège, tu vois. J'étais pas au courant de ce qui se passait. Les gens parlaient de trucs, ouais, il y a eu ça, je savais pas. J'étais pas en conversation avec eux. J'ai eu Internet que à partir de genre 2016, moi, tu vois. C'est l'Internet au Congo, frérot, c'est chaud de l'avoir, tu vois. Mais dans tous les cas, j'ai jamais été connecté et ça me pétait les couilles parce que je me sentais pas inclus dans le groupe. Je me sentais mis à l'écart de la société, mis à l'écart des amis à l'école, mis à l'écart du groupe d'individus. Et tu le saurais, les personnes sur Terre veulent vivre en communauté. On veut faire partie d'un groupe. Aussi nul à chier soit-il, on a envie d'avoir ce sentiment de communauté. Donc, cette peur de rater quelque chose, cette peur d'être mis à l'écart, c'est la FOMO, d'accord? Fear of missing out. C'est ce qui t'empêche d'arrêter définitivement. Car même quand tu essaies d'arrêter, tu te rends compte que tu rates tellement de choses qu'au final, tu as juste envie de retourner aux applications pour arrêter de rater ces choses. Mais moi, je te demande, est-ce que ces choses que tu rates, entre guillemets, est-ce qu'elles sont vraiment importantes? Est-ce que vraiment le fait que Tiffany elle ait trompé Brad, c'est vraiment important? Est-ce que toutes ces histoires de lycée, c'est vraiment important? Est-ce que ces infos à la con qui se passent sur Instagram, que tu as vu sur Hugo Décrypte, c'est vraiment important? Non. Non. Ce qui est vraiment important, c'est le temps que tu aurais pu mettre en place. C'est ce temps que tu perds que tu aurais pu mettre en place dans des activités qui te faisaient du bien. Personne, dans son lit de mort, ne voudra scroller plus sur TikTok. Souviens-toi de ça. Donc, on va faire un autre exercice maintenant. Je veux
que pendant 5-10 minutes, tu prennes une des applications. Ouais, je suis sérieux, je vais te faire scroller, ouais. Prends une des applications, TikTok, Instagram, YouTube Short, ce que tu veux. D'accord? Pendant 5-10 minutes, mets un timer. Va scroller. Va scroller. L'objectif ici, c'est de trouver 5 ou 10 vidéos que t'aimes spécifiquement. Ok? Et tu les notes. Et à chaque fois, tu notes l'émotion que ces vidéos te font ressentir. Peut-être c'est de la nostalgie, peut-être c'est de la joie, peut-être c'est de la solitude. D'accord? Il faut que tu comprennes psychologiquement quelles sont les émotions auxquelles tu es le plus attaché au travers de ce contenu court. Écris ces émotions. Fais-en une liste. Et quand tu auras ta liste de plusieurs émotions, ou du moins des émotions les plus récurrentes, les émotions qui te touchent le plus, la mission maintenant, c'est de prendre ces émotions, prendre cette liste, et de trouver des moyens de répliquer ces émotions dans la vraie vie. Tiens, je te donne un exemple. Si par exemple l'émotion que tu ressens c'est de la solitude, ce que tu devrais faire, selon moi, c'est te concentrer plus sur tes passions en mode création de contenu, lecture, concentration sur toi-même, etc. Introspection. D'ailleurs, si tu es intéressé par l'introspection, il y a un guide gratuit pour toi dans la description, mais c'est après la vidéo ça. Donc ça, c'est si tu ressens de la solitude. Imaginons que ce que tu ressens c'est de la motivation, ok? Donc, tu cherches de la motivation au travers de tes périodes de scroll. Comment on transcrit la motivation sur la vie réelle? C'est simple. Tu t'entoures d'éléments qui peuvent te rendre motivé. Des post-it avec des citations motivantes ou n'importe quel objet qui pourrait te rappeler pourquoi tu avances, pourquoi tu dois être motivé et qui pourrait juste te motiver quotidiennement. Si c'est de la positivité, de la joie que tu ressens, tu devrais alors commencer une pratique aussi conne que le simple fait de tenir un journal de gratitude ou juste de cultiver un mindset plus positif en fait. C'est ça qui va te permettre de ressentir cette positivité dans ta vie courante. D'accord? C'est la mission que tu as à faire. Tu dois juste implémenter toutes les choses possibles pour avoir ces sentiments, ces émotions dans ta vie. Et je sais que c'est pas si facile que ça. Je sais que malgré les efforts que tu vas fournir, et je sais que t'as pas forcément... je suis qu'un mec en pull rose, t'as pas forcément envie de prendre ton mémo à la lettre, je comprends. Je sais pertinemment, et c'est une garantie, que malgré tous les efforts que tu vas fournir pour avoir ces émotions dans ta vie, parfois, l'addiction sera toujours forte. Elle sera toujours là. Et elle va toujours te rappeler. Peu importe le nombre d'efforts que tu auras fait, de temps en temps, tu auras envie d'y retourner. De temps en temps, tu seras attiré, comme un aimant qui attire un autre aimant, vers ton téléphone pour rescroller encore. Attends, il y a mon chat qui fait de la merde. Oui, Marble. Fais pas de la merde, Marble. Bref, tu seras attiré par ces choses. Mais ma question pour toi, c'est que ces choses que tu penses rater sur les réseaux, est-ce que c'est vraiment ce que tu es en train de rater? Ou bien ce que tu rates véritablement, c'est ta vie? Pose-toi cette bonne question. Pose-toi ces questions et remets-toi en question. D'accord? C'est important de cultiver ta vie de manière positive et d'utiliser ton temps à bon escient. Moi, tu te demandes sans doute pourquoi j'ai genre 6 heures sur mon tel. C'est pas vraiment 6 heures sur mon tel. C'est parce que j'écoute des podcasts toute la journée. J'écoute Huberman, Andrew Huberman. J'écoute 3 podcasts en arrière-plan pendant que je fais mon taf. Parce que d'habitude, en fait, je me réveille à 7 heures. Et à 8 heures, je commence à bosser, je finis à bosser à 22 heures, après je vais dormir. Donc je bosse plus de 10 heures par jour, si tu veux, je suis un malade. Mais t'es pas obligé d'être comme moi. Il te suffit juste de trouver ce que toi t'as envie de faire. Ce que toi t'as envie d'utiliser, ce en quoi t'as envie d'investir plus ton temps. Donc, oui mon chat, arrête de perdre du temps sur ces réseaux. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une des meilleures choses que tu puisses faire, car ça va te sauver des années de ta vie. Dans tous les cas, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.